Voilà, alors la dernière étape de l'extraction de miel de printemps, première tournée, j'allais dire, c'est l'étiquetage des pots de miel avec les mentions obligatoires. Les élèves vont vous en parler à la Kermesse 2025, là, qui est le 29 mai prochain, dans une semaine et demie. Là, on voit quelques éléments, hein. Par exemple, miel. Dans miel, il y a l'essentiel, hein. Quand on voit sur certains pots miel naturel, il y a un loup, quoi, parce que le miel naturel, évidemment que le miel c'est naturel, puisque c'est fait par Apis mellifera, notre abeille mellifère. Donc miel se suffit à lui-même. Soit c'est un miel monofloral, hein, miel de tournesol, etc. Soit c'est un miel toute fleur. Donc là, toute fleur, hein, printemps. Il y a probablement du merisier, des pissenlits, des fleurs horticoles, peut-être un peu d'acacia, mais il est en pleine fleur maintenant, donc je pense qu'on n'a pas beaucoup d'acacia. Quoiqu'il ne cristallise pas très vite, là, celui-là. Peut-être qu'il y en a un petit pourcentage. Il y a surtout un superbe logo qui a été numérisé et perfectionné par Monsieur Prieur en mécanique des espaces verts avec Monsieur Decoy. Et je le tiens à le remercier parce que ce logo il est vraiment joli, quoi. C'est le logo originel de la Fondation d'Auteuil de 1866. Je le trouve très beau. On a juste transformé les abeilles puisqu'elles étaient jaunes. Et là, on les a mis en noir pour le côté abeille noire du perche. Voilà, vous avez le triman également pour trier les pots, si c'est en verre ou en plastique. Le poids net, l'adresse de là où on fait le miel par rapport où sont les ruches. Donc nous, c'est le même endroit, hein. Et puis on doit mettre France aussi. Bon, nous, il n'y a pas de quiproquo là-dessus. Au lycée horticole, tout est clair sur le miel et les élèves peuvent témoigner du fait qu'il n'est pas chauffé, hein. En fait, le miel, rapidement, c'est vous dire que c'est donc le nectar qu'elles trouvent dans les corolles des fleurs, les abeilles, qu'elles vont transformer grâce à leurs enzymes, leur salive. Hein, elles vont casser le saccharose de ce nectar en deux éléments, si on le fait rapidement, en fructose et en glucose. Et le miel de printemps qui blanchit, qui cristallise, comme beaucoup de miel, est plutôt a une dominance, si vous voulez, en glucose. Donc c'est pour ça qu'il cristallise. Un miel purement d'acacia, lui, va être plus riche en fructose, donc il va rester liquide. Et les industriels, enfin les tricheurs, j'allais dire, pas les industriels, vont avoir tendance à chauffer leur miel. D'abord parce que le consommateur le veut souvent liquide, et aussi parce que comme ça, il sera flash pasteurisé, hein, donc il va être chauffé à très haute température et très rapidement, à 80, 90 degrés, et il va rester liquide. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de vitamines dedans. Nous, on ne fait pas ça, évidemment. Donc voilà, c'est la dernière étape. Étiqueté par les CAPA jardiniers paysagistes il y a 2 jours, là. C'est pas fini, mais parce qu'il n'y en a plus d'étiquettes, il faut qu'on en refasse d'autres. Voilà, déjà commercialisé en magasin cette semaine. Voilà, on est content de cette année, c'est plutôt un bon début de printemps et tout va bien. Alors on ne confond pas avec le pollen qu'il y a ici, qu'on sera encore récolté ce soir. Donc le pollen, lui, il vient des étamines des fleurs. C'est pas du nectar, ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui nous permet de manger. C'est-à-dire que sans la pollinisation de ce pollen, sans ce transport de ces gamètes mâles, il n'y a pas de fruits et de légumes, quoi. Donc avant le miel, c'est ça qui fait vivre l'homme, hein. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de cours sur l'environnement à ce niveau-là. Il faut insister sur cela parce que avec nos 25 000 km par an qui sont détruits en France, il y a de quoi se poser des questions, quoi. Voilà, ça c'est la nourriture de l'homme et de la planète. Donc je pense qu'il faut peut-être un petit peu respecter les abeilles, les insectes en général qui sont en termes, enfin les scientifiques parlent d'effondrement, hein, c'est catastrophique ce qui se passe en ce moment. Et pourtant il n'y a pas beaucoup de respect à ce niveau-là. C'est ces petites bestioles-là qui nous aident, surtout l'abeille solitaire. Il y en aurait à peu près 800 en France, je crois, hein. On parlait de 1500 il y a quelques temps, à mon avis, il faudrait les recomptabiliser, mais il y en a très peu. Et elles sont clairement en danger parce qu'il n'y a plus de haies. Voilà, donc le programme de la Kermesse, le 29 mai prochain, est celui-là. Donc c'est François là qui a fait le flyers. Et voilà le programme, hein. Il y aura des jeunes qui vont intervenir de 10h, 10h30 le matin jusqu'à 18h. Donc on va vendre du miel, bien sûr, des petits savons aussi au miel, français. Et il y aura aussi le cahier de l'apiculture avec François, puisque le cahier que vous voyez là est un cahier obligatoire. On doit répertorier tout ce qu'on récolte en termes de cadre, de hausse et tout ce qu'on vend.
Voilà, donc il le présentera. Il va y avoir la boîte à outils de l'apiculteur avec Sharon, ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a plein de petits outils assez rigolos. La vente de miel toute la journée, même si à 14h30, Clara va particulièrement en parler et revendiquer un petit peu les origines florales par exemple. La récolte de miel avec Maxime, ça se passera ici, dans cette belle miellerie, financée en 2016 par la Fondation Un Pas Avec Toi et la Fondation du Château des Vaux, la Fondation d'Auteuil. La présentation de la ruche d'Adam, classique, avec peut-être une ruche un peu particulière qu'on peut voir ici, là, cette année. Ruche en Polonia. Et puis, il va y avoir aussi la ruche RBC avec Manon, donc la ruche basse consommation qu'on a testée cette année. Et qui est aussi assez innovante dans sa condition. Voilà, eh bien, à bientôt.